À Rotterdam, on a un SDF qui a pris un coup de parpaing sur la tête, sur le visage. J'ai appris il y a quelques instants qu'il est décédé. Et derrière cet incident, qui n'en est pas un, puisque c'est un crime, il y a un homme qui a comme passe-temps eh bien, de trouver des parpaings dans la rue, après de chercher un SDF en train de dormir sur la voie publique, et de laisser tomber, peut-être à plusieurs reprises, le parpaing sur la tête de la personne en train de dormir. Donc cet homme a déjà tué quelqu'un, a tué un SDF donc à Rotterdam, et il a récidivé selon la presse, cette fois-ci à Lyon ce week-end. Et ça fait peur. On va essayer de reconstituer un petit peu cette histoire consternante par le biais de quelques tweets et articles. On commence avec ce tweet: tentative de meurtre à Rotterdam, Pays-Bas, c'était le 5 novembre. Qui reconnaît cet individu? Donc il y a un appel à témoins où on voit l'individu qui joue du parpaing. Alors on a des commentaires: le grand remplacement, un homme sans domicile fixe retrouvé mort tué à coups de parpaing. C'est une maladie psychiatrique, un fou, un taré. Quelqu'un d'autre nous dit même les chances de l'immigration. Ils se ressemblent tous. Eh ben dis donc. Alors, après, j'ai trouvé un article qui en parle. Appel à témoins, avez-vous aperçu cet homme potentiellement dangereux? Alors c'est seulement potentiellement, hein, rassurez-vous. La police a lancé un appel à la demande du parquet fédéral, un appel à témoins concernant l'auteur d'une tentative de meurtre à Rotterdam aux Pays-Bas. Après les faits, le suspect a pris un train en direction de la Belgique et pourrait donc se trouver dans notre pays. Donc, la tentative de meurtre est devenue un meurtre puisque, je vous l'ai dit, le SDF qui s'est pris un parpaing dans la gueule à Rotterdam est décédé. Donc, mardi 5 novembre, vers 4h du matin, un individu a jeté une dalle en béton sur la tête d'un homme sans domicile fixe qui dormait au musée maritime de Lieverhaven, situé à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le même jour, vers 8h, le suspect a pris un train à la gare de Breda, aux Pays-Bas, en direction de la Belgique. Ce train s'arrête aux stations suivantes. Bon, ça, je ne vais pas vous les donner. Mais bon, en tout cas, ça va jusqu'à Bruxelles-Sud. Le suspect a entre 30 et 40 ans, la peau sombre. Ah bon, il est noir. Moi, je dirais même que plus que la peau sombre, il est noir. Et des cheveux rasés courts. Ah bon? On le voit avec sa capuche là. Lors de la commission des faits, il portait une veste noire à capuche, un pantalon en jean foncé et des baskets de marque ASIC avec des lacets rouge vif ou orange. Il était également en possession d'un grand sac de course de type EcoBag. Eh ben, ça fait plaisir, hein. Alors, on a Amaury Bucco, donc le journaliste de Valeurs Actuelles, qui nous propose en plus une petite séquence vidéo que nous allons regarder sans complaisance, mais avec intérêt. L'homme qui a... Attends, on va enlever le son. L'homme qui a écrasé la tête d'un SDF à coups de parpaing à Rotterdam serait le même qui a tué un SDF à coups de parpaing à Lyon ce week-end, indique une source policière. Même mode opératoire et même apparence, il est recherché pour homicide. Donc il y a autour de lui pour voir s'il y a des témoins. Il a son parpaing sur la tête, il le prend et... Oh mon Dieu, on n'a pas la fin de la scène, mais cela ne laisse pas beaucoup de surprises. Il faut vraiment représenter le pire de l'humanité pour penser à venir écraser la SDF qui lutte déjà au quotidien pour rester en vie. À quoi servent les caméras de surveillance? Le gars peut se déplacer de Rotterdam à Lyon sans être inquiété. L'Europe est devenue une passoire depuis l'espace Schengen. Nous avons dans toute l'Europe importé les psychopathes, les barbares, leur violence et leur haine sont sans fin. On héberge les clandestins de leur arrivée en hôtel à nos frères et nos SDF sont dehors et se font assassiner par ceux qu'on accueille. C'est sympa. Europe sans frontières et qui maltraite son peuple au profit de barbares islamistes. Eh ben dis donc. Alors, eh oui, c'est le rebondissement. À Lyon, un fait divers, un homme tué à coups de parpaing en pleine rue. Le meurtre a été filmé et il semblerait que ce soit le même individu qui a déjà fait des siennes à Rotterdam. Un sans-abri a été tué en pleine rue de Lyon. Son corps a été retrouvé lundi 11 novembre. La scène a été filmée par la vidéosurveillance. Un homme sans domicile fixe a été retrouvé mort sur la voie publique. À Lyon, vraisemblablement tué à coups de parpaing, a-t-on appris de sources concordante. La victime, de nationalité moldave, présentait une large plaie à la tête lorsqu'elle a été découverte aux alentours de 10h. Un parpaing ensanglanté a aussi été trouvé près de son corps, selon une source policière. Le meurtre filmé par la vidéosurveillance. Une vidéosurveillance montre un individu portant un coup à la tête sans domicile fixe et une enquête pour assassinat a été ouverte, a indiqué l'AFP. Aucune interpellation n'est intervenue à ce stade, selon le parquet. Voilà, donc on en saura plus d'ici peu, puisque le gars va se faire serrer, évidemment. Parce que bon, il se balade les mains dans les poches et puis il n'a pas de quoi de repli. Donc, il va obligatoirement passer entre les mailles. Il ne passera pas entre les mailles du filet très très longtemps. Allez, sur tout ça, on peut conclure que, eh bien, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Parlez de ça avec moi aux commentaires et dites-moi ce que vous pensez de cette violence aveugle qui touche nos concitoyens. Et c'est horrible.